Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral de la Turquie avec en extérieur les transits du moment, donc au moment où je fais la vidéo et où je la posterai. Donc la Turquie a mené des actions militaires en Syrie et a avancé énormément en Syrie en soutenant les groupes qui s'opposent à Bachar el-Assad. J'ai déjà interprété le thème de la Turquie, vous retrouverez d'autres vidéos. Mais effectivement, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette action-là maintenant? Et est-ce que éventuellement ça va durer ou non? Alors, je vous ai beaucoup parlé du transit de Mars dans le signe du Cancer. Actuellement, Mars, qui représente la guerre, est dans le signe du Lion, dans les débuts du signe du Lion. Mais à partir du 7 décembre, Mars va commencer sa rétrogradation. Donc, au final, Mars, qui se trouve ici actuellement, va repartir en arrière et va revenir dans le signe du Cancer. Et le signe du Cancer pour la Turquie, c'est la maison 1. Donc ici, c'est un événement qui est important. Le fait que Mars, de toute façon, a compté du 7 décembre, globalement pour tout le monde, le fait que Mars va rétrograder, ça va faire que certaines décisions militaires qui ont été prises vont peut-être être remises en question ou au minimum au ralenti. Donc je pense qu'il va y avoir effectivement des avancées, des accélérations jusque-là, mais on va voir, je pense qu'à partir du 7 décembre, les énergies vont un chouïa changer. Le 1er décembre, on a eu une nouvelle lune à 10 degrés du signe du Sagittaire. J'ai parlé de cette nouvelle lune-là, comme je fais habituellement avec tous les événements astro. Et cette nouvelle lune-là, elle prenait une conjonction d'Antares. Et ici, dans le thème de la Turquie, ça se situe juste là. Mon doigt, il y va pas, mais c'est dans la maison 6. La maison 6, en astrologie politique, en astrologie mondiale, symbolise l'armée et tous les corps de métier qui œuvrent pour l'État. Et effectivement, on a eu cette action qui a démarré ici. Cette action-là concernant la Turquie et ce qui a été entamé juste 2-3 jours avant en fait la nouvelle lune, elle aura un impact, je pense, au minimum de 15 jours à 1 mois. Donc il y aura une phase ici qui va s'ouvrir. Est-ce que ça va perdurer? Je pense que la rétrogradation de Mars, pour au minimum 2 mois, va venir un petit peu ralentir. Voilà, on verra pour les mois à venir ce que ça va amener. Mais en tout cas, on est dans ce niveau d'énergie actuellement. Et quand de toute façon Mars va revenir dans la maison 1, les énergies vont un petit peu changer à nouveau, où là il y aura de la tension peut-être au sein même du peuple. Hein, et c'était le cas d'ailleurs, il y avait eu énormément d'actualités quand Mars était en transit en Cancer. Il y avait beaucoup d'actualités comme ça au sein du peuple ou entre le peuple. Et Mars en Cancer augmente le sentiment nationaliste. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y avait plusieurs pays qui avaient pris certaines décisions, notamment l'Allemagne qui avait décidé, quand Mars était en Cancer il y a quelques semaines, de ne plus prendre en compte l'espace Schengen et de contrôler ses frontières. Donc ce type de décisions qui seront possibles à nouveau d'ici 2 mois. Donc on en reparlera quand ça sera le moment venu. Jupiter est actuellement dans la 12 de la Turquie. Pour l'instant, l'évolution, elle n'est pas visible, elle est cachée. Mais l'année 2025 et surtout à partir de l'automne 2025, il va y avoir une période d'évolution, je pense, même financièrement parlant, pour la Turquie, à partir donc de l'automne 2025 et 2026 qui seront, je pense, des bonnes périodes. Mais il faudra faire attention parce qu'il y a Pluton qui va s'installer complètement dans la 8. Donc pour les minimum 15 prochaines années, il faudra faire attention aux dettes. Et s'il y a des soucis, ça sera beaucoup en lien avec les dettes. Il ne faut pas oublier tout le stellium qu'il y a en Scorpion. Parce que là, il va y avoir beaucoup de carrés, mais on n'y est pas encore. On en reparlera à ce moment-là. Voilà, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, ce que je fais quand je fais ce type de vidéo, c'est une branche de l'astrologie. Hein, c'est de l'astrologie politique. On a des interprétations qui changent un petit peu par rapport à de l'astrologie personnelle. Si vous avez des questions, vous me les posez dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez une étude de votre thème de naissance, il faut la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance. Pour ça, vous avez des liens au niveau de mon profil si vous souhaitez réserver une consultation. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation pour les débutants, pour de l'astrologie personnelle, démarre en janvier 2025. Vous avez toutes les informations sur le site internet.
Je vous embrasse. Continuez à me donner les noms des personnalités publiques que vous souhaitez que j'analyse dans ce type de vidéo. Parfois, j'ai un peu de retard par rapport aux demandes que vous avez. Je les oublie pas, je les note. Je suis désolée si je prends un peu de retard parce qu'au niveau de l'actualité mondiale, politique, en ce moment, c'est tellement intense que parfois les stars ou les personnalités publiques que vous souhaitez que j'analyse, ben, je les priorise pas forcément, mais je les note, je les oublie pas. Je vous embrasse encore et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.